Devait de revenir sur des propos extrêmement choquants qui ont été prononcés sur notre antenne. Des propos absolument scandaleux et surtout factuellement complètement faux. Tout d'abord, au nom de la rédaction, nous vous présentons nos excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être choqués d'avoir entendu ces mots sur notre antenne. Que les choses soient claires, ces mots de ce chroniqueur que vous ne reverrez plus sur LN24 sont à l'opposé du travail que réalisent chaque jour nos journalistes pour vous apporter une information factuelle et vérifiée. Ce chroniqueur a déclaré notamment que les camions d'aide n'ont jamais cessé d'entrer à Gaza. J'ai entendu tellement d'inexactitudes qui sont prises pour des certitudes avérées. C'est-à-dire Jean-Marc dit il faut que l'aide humanitaire arrive. Les camions n'ont jamais cessé de rentrer à Gaza, jamais. On a beau faire des couves de l'humanité en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza. C'est faux, Israël a décrété un blocus humanitaire, il suffit de taper ça sur Internet. Il y a des Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Au même moment où cette couve de l'humanité sort, il y a des stories sur TikTok de Gazaouis qui mangent des crêpes au Nutella. Il a aussi dit que la famine à Gaza était un hoax. La famine, ce n'est pas exactement ça. C'est un hoax. La famine, si vous voulez, c'est pas exactement ça, à mon sens. Il y a quand même des milliers, attendez, de camions qui attendent devant Gaza avec de l'aide humanitaire. Non. Il y a 20 millions de repas qui ont été distribués par la Gaza Humanitarian Combien de morts Foundation. Combien de morts? Mais zéro, Zéro mort à Gaza. Il y a zéro mort à Gaza. Zéro. Les seuls qui sont morts, ils ont été tués par le Hamas parce qu'ils allaient chercher de l'aide chez les Américains et les Israéliens. De là du caractère odieux de cette déclaration, non, ce n'est pas un hoax, c'est sourcé. Et ce chroniqueur devrait justement vérifier ses sources et enfin dire que les images de Gaza sont des mises en scène, une opération de propagande anti-juive avec ce mot Pallywood, contraction entre Palestine et Hollywood, c'est tout simplement une connerie. S'il existe des mises en scène, c'est pour ça qu'il faut être doublement attentif en période de guerre, en période de propagande. Eh bien non, les images que nous vous montrons tous les jours à Gaza sont loin d'être des mises en scène. Bon, au moins en Belgique, ils ont des burnes. C'est pas comme chez nous, on est des lécheurs pro-Israël dans tous les médias. Faut arrêter à 5 minutes les conneries. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui étaient trop focalisés sur ce qui se passait entre l'Iran et Israël la semaine dernière, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'il y en a, vous n'êtes toujours pas au courant. En fait, si vous voulez, il y a une seule fondation aujourd'hui qui peut distribuer l'aide humanitaire, et elle est gérée par Israël et les États-Unis. Donc, ce qui fait qu'ils ont mis ça très proche des grillages de Gaza, et très proche de l'armée israélienne. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez les gens qui se pointent vers la distribution alimentaire, et au moment où ils arrivent sur la distribution alimentaire, ils se prennent des obus de chars, ils se prennent des drones, et ils se font mitrailler. Voilà, que les choses soient claires. Il y a des regroupements de Palestiniens au niveau d'une fondation qui gère la crise alimentaire, qui est donc gérée par les gens qui sont en train de commettre un génocide là-bas, et ils se font tous buter sur les points de ravitaillement. Et ça, c'est une réalité, ça a été prouvé par les plus gros médias, Reuters, etc. Donc on vient de nous raconter que c'est des salades, ça me fait rire. Et ce genre de pauvres abrutis là qui viennent sur les plateaux pour venir faire de la propagande pro-Israël en disant de la merde, faut juste les passer en procès. En fait, dès qu'ils sont sur vos plateaux de télé, vous les arrêtez pour apologie du terrorisme. C'est aussi simple que ça, la démocratie, ça a ses limites quand même.